va t'en souvenir longtemps. Passer d'une agriculture conventionnelle intensive à une agriculture biologique, c'est un plus pour le climat. Sur les fermes en elles-mêmes, c'est beaucoup plus d'autonomie. C'est aussi dans le système fourrager d'être moins dépendant de l'extérieur. On ne va pas chercher du soja au Brésil. Voilà. Éviter le réchauffement climatique, c'est la non-utilisation d'engrais de synthèse qui demande un coût énergétique énorme pour leur fabrication avec des énergies fossiles. Il a été relevé qu'en agriculture conventionnelle, on était à un emploi pour environ 115 hectares, alors qu'en bio, on est sur un emploi pour 75 hectares. Le seul problème qu'on rencontre, c'est le financement. Si on trouve le financement, le projet devrait se faire très rapidement. C'est vrai que c'est un projet viable, mais pas avec un bénéfice énorme. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout le monde veut gagner vite de l'argent. Et avec le projet-là, on sait qu'on n'en perdra pas. Si la région donnait un coup de pouce, ça fidéliserait peut-être les autres investisseurs, qui sont les régies municipales, qui étaient intéressés à un moment. Ce sont les collectivités, ce sont les citoyens. Sans prendre la baisse qu'il y a eu du prix du gaz l'année dernière, on est à peu près à 35% de moins en travaillant de cette façon-là, en faisant travailler nos forestiers, en valorisant quelque chose qui ne consomme ni de gaz, ni de charbon, ni de pétrole. Je conçois vraiment l'écologie comme un projet de société. C'est un projet à part entière, global, transversal, et qu'on devrait, donc normalement, si tout le monde est d'accord avec ça, être majoritaire dans ce pays et en Europe. Je vous le souhaite en tout cas, au moins au niveau de la grande région, quoi.